Je suis fatigué de mon année, moi. Heureusement que c'est les vacances. Bon, on va voir ce qu'il y a à la télé. Ah, c'est bon, elle marche. Hé, Jamy, tu savais qu'il y a un incendie qui s'est éclairé au tunnel du Mont Blanc? Bah non, mais j'aimerais en savoir plus moi sur cet accident. Bah ouais, t'as raison, viens me rejoindre. Ouais, bonne idée. Allez, chauffe Marcel, au Mont Blanc. On va enfin y voir du Le tunnel du Mont Blanc se situe entre la France et l'Italie. Il relie Chamonix à Courmayeur. À l'époque, il est considéré comme l'un des plus grands au monde, 11,6 km. Les exploitants sont du côté français l'ATMB et du côté italien l'STMB. Tous les jours, plus de 5000 automobilistes empruntent ce tunnel. Alors que s'est-il passé ce 24 mars 1999? Eh bien, comme l'a très bien dit Fred, il y eut un terrible incendie et 39 morts et... Mais comment c'est possible, Jamy? Il y a 2 salles de contrôle surveillant les trajets. Et à l'époque, il est considéré comme l'un des plus sûrs au monde. Doucement, j'y arrive. À 10h46, un camion frigorifique arrive au péage de Chamonix. À son bord, le routier Gilbert Degrave. À 10h47, le chauffeur entre dans le tunnel. Dans son Volvo réfrigéré, il transporte 9 tonnes de margarine et 12 tonnes de farine. Plusieurs camions et plusieurs voitures passent le péage derrière lui. À 10h49, une fumée blanche s'échappe de l'arrière de la remorque. À 10h50, la fumée s'épaissit. Gilbert Degrave est bientôt à mi-parcours. 10h51, les automobilistes qui le suivent voient la fumée qui s'échappe de la cabine. Inquiets, plusieurs chauffeurs klaxonnent, mais sans succès. À 10h52, la fumée est assez dense pour déclencher les détecteurs de visibilité. Ces détecteurs s'appellent des opacimètres. L'alarme retentit dans la salle de contrôle française. Mais pas du côté italien. Mais pourquoi pas du côté italien? Eh bien, tout simplement parce que les contrôleurs l'ont débranché suite à une fausse alerte la veille. Revenons à cette alarme. Donc malgré elle, les péages sont toujours ouverts et des véhicules continuent d'affluer des deux côtés. La fumée devient très importante, provoquant la peur du chauffeur qui vient d'apercevoir la fumée. Ce dernier enclenche donc ses feux de détresse et s'arrête, ce qui crée immédiatement un embouteillage. 10h53, le camion est immobilisé au kilomètre 6, soit au beau milieu du tunnel. À peine le chauffeur est sorti que la cabine explose. Le chauffeur abandonne son camion et court vers la sortie italienne. La fumée engloutit rapidement les véhicules derrière le camion en feu. 10h54. Quelqu'un décroche le téléphone de la bande d'arrêt d'urgence 22, située à 300 mètres du camion pour donner l'alerte. Allô? Allô? Il y a le feu! Il y a le feu! La fumée est si dense qu'elle cache le camion sur les moniteurs. Prenant conscience du danger, les contrôleurs ferment enfin le péage du tunnel. Mais pour les 39 passagers des 25 véhicules qui ont passé le péage de Chamonix, il est déjà trop tard. 10h56, l'épaisse fumée a déjà englouti les premiers véhicules et poursuit sa course à 16 km à l'heure vers l'entrée de Chamonix. Les véhicules venant d'Italie font marche arrière ou demi-tour. Dans la salle de contrôle italienne, voyant les véhicules en fuite, ils pompent de l'air frais et l'envoient vers le côté français afin de couvrir les automobilistes. Seulement voilà, l'air frais attise considérablement le feu et fait accélérer la propagation de la fumée.
À 10h57, l'équipe d'intervention française vient d'être alertée et 4 hommes reçoivent l'ordre de foncer vers le tunnel. Pimpon, pimpon. 10h58, les conducteurs sont plongés dans l'obscurité totale. Certains tentent de faire demi-tour. Malheureusement, les moteurs sont asphyxiés. D'autres essayent en vain de trouver un abri. Mais les 39 automobilistes meurent en quelques minutes. 11h, les pompiers pénètrent dans le tunnel. 4 km plus loin, ils sont noyés dans la fumée. Pris au piège, ils se réfugient dans un local de service. Côté italien, les secours s'arrêtent à 300 mètres du feu. Mais ce dernier est beaucoup trop important pour pouvoir y faire quoi que ce soit. À 11h30, la fumée obstrue 6 km jusqu'à l'entrée du tunnel côté français. Sachant très bien que personne n'a pu survivre à un tel brasier, les pompiers abandonnent. L'incendie continuera ses ravages pendant 2 jours et demi. Ouh lolo, trop compliqué pour moi ça. Bon, on va plutôt zapper sur la 6. La 6. La 6. Télécommande de... Ah, c'est bon. Bienvenue dans le code de l'équipe. Donc, je vous présente le professeur Kotowski. Kotowski qui va vous expliquer les aspects de 27 par 7 phase 9 du Mont Blanc. Je laisse le L'introduction du barrière de Mont Blanc tunnel. What happened? What happened? Actually, there are many hypotheses, but the one we take is a little butt of cigarette who has lighted the engine. Si j'ai bien compris, ça c'est à cause du père. Mais comment une cigarette a pu faire déclencher l'incendie? That is the question. It could be a driver which was going on the opposite way, who has thrown his cigarette and it has landed in the engine air fighter. Mais d'après l'enquête, les réservoirs de diesel étaient à moitié pleins. Donc l'hypothèse est normale. L'incendie aurait pu être propagé par la margarine. Yes, indeed. The isolation made of polyurethane and margarine has increased the fire. The polyurethane is known to be inflammable, but the margarine is not. When the heat has melted the margarine, it turned out in oil, who has burned instantaneously. And the fire has spread into the whole tunnel. Mais dis donc, c'est que si pouvons-nous appuyer cette hypothèse par une expérience? Yes, of course. And you'll be the one to do it, Mr. Ferrer. You're going to burn 1 ton of margarine and polyurethane to see how it reacts. All you need is a protection suit and a helmet. Ok, let's go. Son équipe s'intéresse au contenu de la remorque. Une cargaison en apparence inoffensive. Ni la margarine ni la farine ne sont en effet considérées comme des matières dangereuses. Mais faute d'autres éléments, les enquêteurs creusent cette piste. Ils procèdent à une expérience révélatrice. Avant d'y mettre le feu, les hommes entassent 1 tonne de margarine qu'ils enveloppent de plaques de polystyrène, le matériau isolant qui tapissait la remorque. En 2 minutes, l'association margarine plus polystyrène se révèle être un duo très inflammable. Comme vous avez pu le voir, l'expérience s'est bien passée. Merci à tous, au revoir. Bon, moi je comprends rien à leur polonais. Hein. Mais bon, ah, c'est l'heure des inexperts.
décès? 13h50. Bonjour. Racontez-nous ce qui s'est passé. Les effectifs étaient impressionnants. Du côté français, 98 pompiers ont été mobilisés, ainsi que des hélicoptères, des ambulances, un poste de commandement fixe à la préfecture, un poste de commandement opérationnel sur place. Aussi, différents départements ont été mobilisés, notamment les pompiers de Genève, les marins-pompiers de Marseille, ainsi qu'une équipe spécialisée dans les milieux confinés venant de Lyon. Les autorités françaises ont déclenché le plan spécialisé et le plan rouge. Malheureusement, un pompier trouva la mort. Du côté italien, seulement une dizaine de pompiers ont été mobilisés. Leurs autorités n'ont pas déclenché de plan spécialisé ni de plan rouge, car ils ont considéré que l'accident n'était pas sur leur territoire. Mais laissez-moi vous raconter l'histoire. 10h54, alerte déclenchée par le poste de régulation. Appel des Français aux Italiens. Dring, dring. Dring, dring. Oui, allô, il y a le feu dans le tunnel, appuyez sur l'alarme. Comment? Il y a le feu dans le tunnel, appuyez sur l'alarme. Hein? Tu sais comment on dit appuyer sur l'alarme en italien? No! Punch on the right button. No comprendido. Appuntare il button. Ah! 10h54-55, alerte déclenchée par le poste de régularité après avoir reçu l'appel du régulateur français. 10h55, le péage passe au rouge côté français. Mais ferme les barrières, il y a l'alarme incendie qui est activée. Ok, Marcel. 10h55, le péage passe au rouge côté italien. Dominos, pensa passer au réseau. Oh, 2 minutos, capitanos. Eh oh, qu'est-ce qui s'est passé dans le tunnel? Mais bois, habillez-toi. 10h57, un engin anti-incendie de la société ATMB arrive. Bon, on n'y voit rien dans ce tunnel, il y a trop de fumée. Eh, tu vois quelque chose? Non, à trop d'esquimedos. Oh, vaut mieux qu'on s'arrête là alors, hein? 10h58, arrivée de l'alerte chez les pompiers en France. Eh chef, il y a feu au Mont Blanc. Allez, go, go, ça crame sous le tunnel, là, go. 10h59, un engin de secours. 11h02, arrivée de l'alerte chez les pompiers en Italie. Hay un encendido en el tunnel del Monte Blanco. Oh, tranquilo. 11h11, arrivée d'un véhicule anti-incendie. Oh bah c'est pas trop tôt les gars, mais faut reculer, il y a trop de fumée. Oh la fumée là. Ah. 13h04, déclenchement du plan de secours spécialisé. 13h35, déclenchement du plan rouge. Bon, un peu de sérieux. On va passer au JT. Et zap. Ah quand même. Bonjour à tous. Dans l'actualité du jour, nous avons appris que lors de l'incendie du tunnel du Mont Blanc, un défaut de communication a été constaté. Pour cela, nous avons invité M. Cup of Tea, un expert anglais, pour nous parler de ces différents problèmes. Hello. Between the beginning of the fire and the moment of the toll was closed on the French side, there was 9 minutes without any actions. Donc les personnes ont pu accéder au tunnel pendant 9 minutes après le début de l'incendie? Yes, that's it. And more, the prefect was aware of the fire, and he has waited between 1 and 2 hours before triggering the backup plan. Ah oui, le préfet a mis 1 à 2 heures à enclencher le plan de secours. Quel manque d'organisation! Yes, and the safety crew, which saw the smoke, thought it wasn't a danger, so they didn't need to communicate the information to the other safety posts. Ah, très intéressant. Donc les personnes ne se sont donc pas inquiétées de voir de la fumée sortir du tunnel. Merci de votre visite, Monsieur Cup of Tea.
et bon retour. On va aller rigoler un peu sur le juste compte. Tiens, allez. La une. Le juste compte. Et bienvenue pour une nouvelle édition de Juste Compte. Ouais. Le public est chaud aujourd'hui. Et donc nous allons accueillir pour ça 3 candidates. Nous allons commencer par Alex. Ensuite Clover. Et pour finir Sam. Et les buzzers. Est-ce que vous êtes prêts pour la première question? Quelle était la couleur du cheval blanc d'Henri IV? C'est faux? C'est encore plus faux? C'est une bonne réponse! Quant à Clover et Sam, je suis dans le regret de vous dire, vous êtes nuls, cassés. D'ailleurs, mais d'où vient notre candidat? Je viens... On s'en fout! Allez, deuxième question. Quelle est la longueur du tunnel du Mont Blanc? 12 km. 11. 11,6. Et c'est une bonne réponse! À savoir qu'il y avait une caméra tous les 300 mètres, donc il y avait environ 39 caméras dans le tunnel. Est-ce que vous êtes prêts pour la troisième question? À quelle distance l'accident a eu lieu? 7 km. 6. C'est une bonne réponse! L'accident a eu lieu à mi-parcours. Et combien y a-t-il eu de victimes dans cet accident? 45. 40. Pas très forte. 39. Ah, c'est une bonne réponse! Il faut savoir que parmi les victimes, il y avait 2 pompiers, un français et un italien. L'avant-dernière question, la tension monte. Combien de personnes le motard Pierre Lucio Tinasi a-t-il sauvé? 8. Et c'est une bonne réponse du premier coup. Cet acte héroïque fut d'ailleurs tragique pour Tinasi qui en mourut. Et maintenant, la dernière question, là où tout se joue. Quel était le coût de la rénovation du tunnel? 300 millions. Oh là là. 400 millions. 350 millions. 380. Et c'est une bonne réponse! Cette rénovation fut entreprise en 3 ans, mais il fallut attendre 4 ans pour que les camions soient de nouveau acceptés. Et je crois bien, vous me le direz, que nous avons une gagnante! Chivoka avec son magnifique chèque de 20,5 € et cette encyclopédie. Quant à moi, je vous dis au revoir et à bientôt pour une nouvelle édition du Juste Compte. Bon, on va zapper, c'est fini. On va passer sur un procès. C'est peut-être le procès de DSK, ça. Attendez que les lumières s'affichent. Ah. On est... Ah bah non. Non, non, non. Tu montes sur la table. Hop. Reste comme ça. J'appelle à la barre Monsieur Salman, ex-président de la Société concessionnaire française du tunnel, et Monsieur Game, chef de l'entreprise de la SIDTC. Avec tous les éléments que nous avons, aucune faute n'a été retenue contre vous. Vous êtes donc relaxés tous les deux.
président de la ATMB, autoroute et tunnel du Mont Blanc. Vous deviez assurer la sécurité dans le tunnel. Mais vous n'avez pas cherché à corriger les lacunes et les défaillances, ni cherché à les identifier. Pour cela, vous encourez une peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 15 000 € d'amende. Bah ça va. J'appelle à la barre Monsieur Basset, gérant de la société du tunnel sous Mont Blanc. Vous n'avez pas assumé votre devoir dans le domaine de la sécurité. Vous avez laissé passer toutes les occasions qui se sont présentées de contrôler le niveau de sécurité de l'ouvrage et de défaillance. Pour cela, vous êtes condamné à une peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis et 7 000 € d'amende. C'est pas chier celle-là. J'appelle maintenant à la barre Madame Lecomte, responsable de la SDAOC. Vous êtes chargé de contrôler le tunnel. Vous aviez toutes les compétences et les moyens pour réussir. Compte tenu de tous ces éléments, le tribunal vous condamne à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 1 500 € d'amende. J'appelle à la barre Monsieur Charlet, maire de Chamonix. Vous deviez vous assurer de la capacité du centre de secours à intervenir en cas d'incendie. Mais vous ne l'avez pas fait car vous estimez ne pas être en capacité de le faire. Donc vous êtes condamné à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et 150 000 € d'amende. Quoi? Ça se passe pas comme ça. Je vais faire un appel. Suite à sa demande, M. Charlet a été relaxé. J'appelle maintenant M. Roncoli, responsable du service technique et de sécurité. Vous avez découragé votre propre personnel en tant que responsable. Vous avez laissé installer une rivalité avec l'équipe d'intervention du tunnel. Compte tenu de tout l'ensemble de ces éléments, le tribunal prononça une peine de 30 mois d'emprisonnement, dont 24 avec sursis. Ça suffit les pintades! On dit pas les pantalons. Attention! Je vais sortir le bazooka! Vas-y! J'appelle à la barre les avocats des 4 sociétés impliquées dans l'incendie du tunnel. Je viens représenter la société concessionnaire italienne et le concessionnaire Volvo. Pour commencer, mon client nie toutes les responsabilités, mais s'engage à indemniser les familles des victimes. Tandis que Volvo ne pouvait isoler les parties froides du moteur des parties chaudes car personne ne savait le faire à l'époque. Alors, compte tenu de ces éléments, le tribunal vous condamne à 150 000 € d'amende pour la SIMB et relaxe Volvo. Je viens représenter la société concessionnaire française et de la société de gestion du tunnel. Mes clients, eux, sont honnêtes, pas comme les Italiens, et assument entièrement leur responsabilité et s'engagent à payer ce qu'il faudra. Compte tenu de tous ces éléments, le tribunal vous condamne à 100 000 € d'amende pour l'autoroute et tunnel du Mont Blanc et 50 000 € pour la société de gestion du tunnel du Mont Blanc. Franchement, quitte à regarder des trucs chiants, autant regarder de la politique. Allez, on zappe. Télécommande commence à m'emmerder. Le 23 juin, à Courmayeur, une convention fut signée entre la France, l'Italie, l'Union européenne et un représentant des entreprises exploitantes. Cette convention définit les moyens humains, techniques, financiers et organisationnels que les
trois contractants s'engagent à déployer pour améliorer la sécurité. Vous vous demandez de quoi il s'agit? Quels ont été les arrangements entre ces deux puissances? Exclusivement, nous avons les réponses en images. Mais il est où l'Italien là? Je pense qu'il est encore occupé avec des affaires illégales. Enfin, légales, pardon. Buongiorno. J'avais des affaires importantes à régler. Si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour améliorer les conditions de sécurité du Mont Blanc. Donc je propose de commencer par les premières missions d'intervention. Si, es bueno por mí. Oui. Très bien. Les interventions seront confiées à la RAVA et aux SDI 74 qui garantiront l'efficacité des interventions. Oui, en espérant que nos amis italiens réussissent à trouver le Mont Blanc plus rapidement que le jour de l'incendie. Et la page de découvrir, pensa qu'elle va trouver la tête rapidement. Oh, du calme Mario. On est ici pour parler avec diplomatie. Bon, reprenons. Si vous avez signé ce contrat, vous auriez différentes missions à respecter, comme le fonctionnement permanent de 9 sapeurs-pompiers et toute la prévention des risques qui va avec. Oui, je suis sûre que nos confrères italiens sauront accomplir ces missions avec succès. Enfin bref, continuons. Les entreprises responsables du tunnel auront des obligations. Elles devront fournir tous les équipements, le matériel et les informations utiles à la RAVA et aux SDIS. Nous devons tout payer de notre propre poche. Oui, c'est exact. Cela vous coûtera 4 millions d'euros par an. On n'aura jamais les moyens. Faites comme le gouvernement français, taxez taxez un maximum les exploitants. Ça va être taxons les automobilistes. Et de plus, vous devez garantir votre sécurité. Quelle sécurité? On ne sait jamais si un incendie apparaissait mystérieusement. Ça serait dommage. Bah oui. Disons, si vous me donnez 80% de vos recettes, un événement comme cela n'arrivera jamais. Non mais ça va pas? Je suis pas là pour rigoler, moi. Disons 60%. Ok pour 80%. Ah, ça fait mal! Ça c'est clair. Revenons à nos moutons. Donc les nouveaux plans seront le PIIS et le SPB pour garantir la sécurité. Mais vous savez ce que c'est? Ouais, moi, le PIS, plan interne d'intervention et de sécurité, et le PSB, plan de secours binational. Vous saviez ce que c'était, vous autres? C'est pour la sécurité. La sécurité? Oui. Très perspicace. Pour finir, chacun de vos services devra en fournir 5 hommes. Pas besoin de fournir des hommes, je garantis la sécurité. Je parle de sapeurs-pompiers en permanence sur le site Al Capone. Ah, dans ce cas, ça fera 90% des recettes. Qu'est-ce qu'il y a de débile sur la 9 aujourd'hui? Ah, c'est bien tombé. Esa nena linda por esa cabeza bonita. Cada vez que la veo se moja el labio, mi corazón se me agita. Si te hago una pregunta, dime por qué te fuiste. Me dejaste solo buscando mala, dime que tú hiciste. Forgive me, baby, you remember me. Por favor no te dejes, mi niña querida, y acuérdate de mí. Ah, la galère aujourd'hui. T'as pas vu le temps de merde? Ça change pas de chez toi, il pleut H24. Bon, ça vous dit d'aller en Italie? C'est pas le du Mont Blanc. T'as pas vu ce qui s'est passé? Bah, t'es pas au courant de ce qu'ils ont mis en place? Bah non, mais raconte-nous, fraté. Bah genre, ils ont fait des travaux, t'as vu? Maintenant, il y a plein d'équipements. Ah ouais, genre quoi? Bah ouais, ils ont fait 37 abris et tout, avec des grandes portes et tout, là. Pendant 2 heures, et ça résiste au feu à 1200 degrés Celsius, ma gueule. Il y a aussi une quarantaine de refuges pour les véhicules en panne ou accidentés en bordure de chaussée. C'est pour toi, Clément. Ok, il y a sortie niche de sécurité, tout équipé. Ouais, et il y a 20 patimètres surveillant les taux de fumée. Mais ouais, vous savez ça comment? Bah la télé, ma gueule, enfin de tout. T'as vu aussi, il y a 120 caméras détectant toute anomalie. Ouais, en plus, il y a 76 ventilateurs sous la voûte du tunnel, ma gueule. Regarde, je vous dis qu'il fallait respecter une distance de 150 mètres entre les voitures. Il y en a assez fraté, c'est parti pour l'Italie. Et oublie pas ma poule, hein. La vitesse est importante sous le tunnel, c'est 50 km/h minimum et 70 maximum. En plus, c'est contrôlé par des radars.
Et toi, Teddy, je te connais, nous fais pas demi-tour dans le tunnel, c'est interdit. De toute façon, en cas d'incident, il va y avoir des barrières, des flashs rouges qui vont s'allumer et puis des panneaux qui indiquent ce qui se passe. C'est Shogun. C'est Shogun Tunnel. Merci de nous avoir écoutés. Pour maintenant, l'incendie du Mont-Blanc n'a plus de secret. Ce spectacle a été joué, interprété par Lucille Bélière. En tant qu'agent italien, les experts, Yafet, Monsieur Chardon, Marseillais et représentant français, Justine Geffroy. En tant que gagnant du juste prix, le juge est ch'ti, Sandrine Auger. En tant qu'agent italien, victime, maître chouchou et ch'ti, Coralie Germain. En tant que journaliste, agent italien, ch'ti, Emmanuel Sanza, Meggy Bonneville. En tant que prof, Teddy Ferrand, agent ATMB et Marseillais, Teddy Cabrel. Le rôle de voix off dans toutes les scènes et le beau gosse des ch'tis, Romain Boutron. En tant que journaliste anglais, avocat, lui-même,